Alors, donc, dans cette feuille, cette fiche d'exercice, donc du 40 au 43, on est toujours dans les calculs de vitesse et de déplacement. Alors, déjà, un petit rappel de formule, toujours intéressant. Donc, on sait que la vitesse, c'est le rapport de la distance sur le temps. Donc, on sait que le temps, voilà, ça c'est le problème. Donc, le temps, c'est égal à la distance sur la vitesse. Et la distance, elle est égale à la vitesse fois le temps. Hop, donc ça, c'est les trois formules à savoir, donc en ce qui concerne la vitesse. Alors, donc on passe à la correction du 40. Donc le 40, on a le canal du Midi qui mesure 240 km, la vitesse de navigation qui est de 8 km/h, et on demande quelle durée est-ce qu'il faut à la péniche pour qu'elle puisse parcourir ces 240 km/h. Bah, on fait 240 km, pardon. On fait le rapport, 240 sur 8, donc égale 30. Donc il lui faudra 30 heures donc, pour pouvoir traverser le canal du Midi, sans faire de pause. Ensuite, on passe à l'exercice 42. Cette fois-ci, c'est le TGV Nord. Le TGV Nord, hop, il part à 10h20. Et on regarde à 10h53 où est-ce qu'il se situe. Alors, si il est parti à 10h20 et qu'il s'arrête à 10h53, ça veut dire qu'il a roulé pendant, donc pour aller de 20 à 53, 33 minutes. 33 minutes, ça fait combien? Ça fait 33 sur 60 d'heures. La vitesse de ce TGV, c'est 227 km/h. Donc on fait 227 fois 33 sur 60 et on trouve 124,85. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que entre 10h20 et 10h53, il a fait 124,85 km. Maintenant, on passe au TGV Sud. Le TGV Sud, donc lui, hop, il va dans l'autre sens. Donc il est parti à 10h, combien? 30. Et même chose, on regarde à 10h53, hop, où est-ce qu'il se situe? Donc lui, il a roulé pendant une durée de 23 minutes. Je rappelle que 53 moins 30, ça fait 23. 23, voilà, c'est bien, j'écris 22. Et donc, 23 minutes, c'est 23 sur 60 d'heures. Il a roulé à combien? À 239 km/h. Donc, on multiplie par 23 sur 60 et on trouve 91,6 km. Donc, lui, il a roulé 91,6 km. La distance entre, donc là, je vais prendre, je sais pas quoi, le nord, tiens. La distance entre le nord et le sud est de, on a dit, combien? 220 km. Maintenant, on va savoir, est-ce que les deux trains se sont croisés à 10h53? Donc, qu'est-ce que je fais pour trouver ça? Eh bien, je vais faire 124,85 plus 91,6 pour voir donc la somme des deux distances. Combien ça fait? Et ça fait 216,45. Donc ça veut dire que je suis inférieur à 220. Ça veut dire que le TGV Nord, donc qui est en bleu ici, donc il aura parcouru une distance de 124,85 km. Le TGV Sud, lui, il aura parcouru 91,6 km. Et donc, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que cette distance ici, elle n'est pas commune aux deux trains, donc ils ne se sont pas croisés. Et donc, il faut qu'ils roulent plus longtemps pour pouvoir se croiser. Et donc, ils ne se croiseront pas avant 10h53, mais après 10h53. Et donc, c'est ce qui est écrit ici. Ensuite, on passe au lièvre et la tortue.
Jeannot le lièvre et Louise la tortue décident de faire une course sur une distance de 500 mètres. La tortue s'élance à la vitesse de 2 km/h. Sûr de lui, Jeannot la laisse partir. Il s'élancera à 50 km/h quand la tortue se trouvera à 20 mètres de la ligne d'arrivée. Que va-t-il se passer? Alors, donc au moment où le lièvre s'élancera, la tortue aura encore 20 mètres à parcourir. Il lui faudra pour cela, à 2 km/h, une durée de 1 centième d'heure, soit 36 secondes. C'est-à-dire que si je veux connaître le temps qui va rester à la tortue pour faire ses 20 mètres, donc t, c'est la distance sur la vitesse. Donc la distance, on a dit, c'est 20 mètres. Donc 20 mètres, la 20 mètres, on divise, ça ne va pas. Hop, il faut que j'efface tout ça, c'est pas bon.